Bonsoir, bienvenue à ce partage des prières. Content d'être avec vous. Quel privilège qu'on a de pouvoir être ensemble et de prendre du temps pour prier, pour intercéder, parce qu'on en a besoin, s'encourager. Ce soir, sans plus tarder, allons dans le texte que Dieu a placé sur mon cœur, qui se trouve dans 2 Rois, le chapitre 18, pour lire les 8 premiers versets. Donc, tournez avec moi, rouvrez vos Bibles, rouvrez vos téléphones, rouvrez votre application, car nous allons prendre du temps dans ces versets. Donc, dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 1 à 8, il est écrit « La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nahushtan. Je ne sais pas si je le prononce bien. Nahushtan, peu importe. On continue. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Ça nous dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour de garde jusqu'aux villes fortes. Amen. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a une source d'encouragement puissante pour nous qui croyons en toi ce soir. Que tu puisses bénir ceux qui entendent ce partage, mais aussi que ta parole puisse faire son œuvre comme elle le fait si bien dans nos cœurs, dans mon cœur, dans chacune de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et ce soir, si je peux donner un titre à mon message, c'est « Le secret du succès ». Qui veut réussir? Je pense que tout le monde lève la main. Tout le monde veut réussir. Et on va voir dans ce court récit que je viens de lire 3 choses pour réussir. Il y en a beaucoup de... La Bible nous offre plein d'options. Mais ce soir, on a regardé 3. Donc, ce soir, je veux juste déclarer une chose. Quiconque qui m'écoute ce soir, qui met en application ces 3 choses, il y en a plein, mais au moins ces 3 choses-là, je te garantis que tu vas avoir du succès dans ta vie. Donc, qu'est-ce qui fait que le roi Ézéchias a eu du succès dans sa vie? Bien, premièrement, il est devenu roi à 25 ans. Déjà là, en partant, déjà le roi, diriger tout un pays à 25 ans, c'est déjà du succès. Mais qu'est-ce que ces versets-là nous révèlent ce soir? Eh bien, le verset 5, ça commence avec ce premier point. Il mit sa confiance en Dieu. Ça nous dit qu'il a cru en Dieu, il a mis sa confiance en Dieu. Il a placé tout son espoir, tout son appui, toute sa confiance, son assurance était dans le Dieu, mais pas n'importe quel, le Dieu d'Israël. Donc, première chose, avoir la foi, avoir confiance, croire en ce que Dieu dit, croire en qui est Dieu, croire en Jésus, c'est primordial. Je l'ai déjà répété, ça a l'air simple de dire « aie la foi et crois ». Mais une foi qui dépasse juste, ben oui, je crois, mais une confiance que je dirais même quasiment aveugle, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit toujours. Il avait confiance. Le psaume 37,5 nous dit, « Recommande ton sort en Dieu, en l'Éternel, en Jésus ce soir. » Mais c'est bien de prier, de demander à Dieu des choses, mais il dit, « Mets en lui ta confiance. » Et sais-tu ce qui va arriver? Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et s'il y a quelqu'un qui agit dans ma vie, qui peut faire la différence, qui peut faire en sorte que je réussisse, c'est bien Dieu ce soir. Donc, n'ayons pas peur de recommander notre sort, de mettre notre confiance en lui, de lui dire tout.
sans restriction, ne pas avoir peur, comme on dit, de ventiler devant Dieu, puis lui faire confiance. Il va agir en notre faveur. Aie confiance au Seigneur. Sa vie était placée dans celui à qui il pouvait compter. Il a réussi. Si tu veux réussir ta vie avec avoir du succès, place ta confiance en Jésus, en Dieu. Mets ta foi dans les choses que Dieu te parle ou que Dieu te confie. D'accord, j'entends déjà d'ici entendre dire, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas confiance en Dieu. Il y a des gens qui ne se confient pas en Dieu et qui réussissent. Je vais te dire oui, mais avec une parenthèse. C'est bien de réussir dans la vie, mais est-ce que ces gens-là réussissent leur vie? Et je me rappelle quand j'étais jeune, cette parole-là m'a toujours frappé d'un prédicateur qui était venu dans mes premiers temps de ma vie chrétienne, qui a dit « Le but, ce n'est pas de réussir dans la vie. Le but, c'est de réussir ta vie. » C'est là que le succès compte. Dieu n'est pas contre la richesse, contre les choses importantes. Mais ça sert à quoi de gagner tout le monde si tu perds ton âme, comme dit l'Évangile? Ça sert à quoi de tout avoir si ta vie est misérable? Il faut que tu réussisses ta vie. Et ce soir, c'est ça qui est le plus important. Réussir dans ta vie. Pas réussir dans la vie, mais dans ta vie. Donc, il a mis sa confiance en Dieu. N'aie pas peur. Aie confiance. Le Seigneur va agir. Romains 10, 11 nous dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est sorti de Romains 10, 11. Mais je crois que plus on se confie en Dieu, moins on est confus. Et quand tu n'es pas confus, tu as de l'assurance et tu peux réussir. Même que le psaume 84, 6 nous dit « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui. Ils ont confiance en Dieu, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Je trouve ça tellement beau que quand tu fais confiance en Dieu, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, dans ton cœur, il y a des chemins tout tracés. La voie est claire, c'est pas confus et c'est là que tu réussis parce que tu sais où tu t'en vas. Tu vises les bonnes choses. Ça dit même qu'il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits. Tu veux réussir? Reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché au Seigneur. Garde la parole de Dieu. Fais confiance à ce qu'il est écrit dans la Bible. Il est écrit. Déclare-le. Déclare la parole de Dieu dans tes prières, dans ta vie, dans tes entreprises, à l'école, dans ton travail, peu importe ce que tu fais, déclare, appuie-toi sur la parole de Dieu parce que tu vas en avoir du succès si tu restes attaché. Comme il l'a fait, il a resté attaché à l'Éternel, il a resté attaché à ce que Moïse avait prescrit, les commandements de l'Éternel, même que Jérémie 1,8 nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ce soir, aie confiance en Dieu, aie confiance en sa parole, car tu vas avoir du succès dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, à l'école. Dieu va être avec toi. Deuxièmement, pour avoir du succès dans notre vie, il faut regarder une chose. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Deuxièmement, ce que Dieu a fait pour lui, bien, pour avoir du succès, c'est simple. Dieu était avec lui. C'est extraordinaire de savoir que Dieu peut être avec toi tous les jours. Je crois qu'être avec Dieu, tu ne peux pas manquer le bateau. Tu peux avoir du succès. Regardez les disciples, les miracles, tout ce qu'ils avaient autour d'eux qui se produisait, c'est parce que Jésus était avec eux. Et quand Jésus est parti, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À son esprit, Dieu maintenant vit en nous. Il est encore avec nous. Et comme ce roi, Dieu est avec lui. Deuxièmement, Dieu, il faut qu'il soit avec nous. Romains 8, 31, on connaît ça, ça dit, que dirons-nous donc à l'égard des choses? Ça dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Wow! Si Dieu est avec toi, tu vas avoir du succès. On regarde dans l'Ancien Testament, désolé, le peuple de Dieu, quand il s'attachait à Dieu, quand il gardait les lois de Dieu, Dieu est avec eux et ils réussissaient dans toutes leurs entreprises. Ils
Ils remportaient toutes leurs batailles. Ils étaient libérés, délivrés. Ils pouvaient vivre dans la paix. Et si Dieu est avec nous, si Dieu est avec toi, tu vas avoir du succès, même dans les temps les plus durs. Parce que dans Ésaïe 54, 17, ça dit « Toute arme forgée contre toi, contre moi, sera sans effet. » Pourquoi? « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Si ça va mal, si Dieu est avec toi, ben tu vas réussir. Parce qu'aucune arme ne pourra te décourager ou te dévier de ton chemin. On sait qu'il y en a beaucoup d'épreuves dans la vie. L'ennemi va essayer de nous sortir du plan de Dieu, mais si Dieu est avec nous, il va nous faire rendre encore plus vainqueurs. On connaît ce petit cœur qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu. Sans Dieu, tu peux faire bien des choses, mais ça n'aura aucune portée éternelle. Tandis qu'avec Dieu, tout ce que tu vas faire va avoir une portée au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Et troisièmement, pour terminer, ce qu'il fit pour Dieu. On a vu qu'il a mis, premièrement, sa confiance en Dieu. Deuxièmement, on a vu que ce que Dieu a fait pour lui. Et ça, c'est important pour avoir du succès, que Dieu soit avec nous, que Dieu travaille avec nous, parce que ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Dieu. Mais Dieu est tellement bon, il veut qu'on soit avec lui et lui avec nous. Et le troisième secret, ce qu'il fit pour Dieu. Un des secrets pour réussir, il faut que tu fasses des choses pour Dieu. Et une des choses qu'il a faites au verset 4, ça dit, très important ce soir, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues et abattit les idoles, il mit en pièces le serpent d'airain. Je pense que tu me vois venir, hein? Une des choses très importantes, si tu veux avoir du succès dans ta vie, il faut que tu fasses le ménage. Il y a quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Lui dire, je te fais confiance, tu es dans ma vie, mais maintenant, je t'écoute et tu dois faire du ménage. Tu dois enlever ce qui est mal, tout ce qui est contre ce que Dieu veut. Parce qu'on voit ici les hauts lieux, c'était des endroits où Dieu ne permettait pas qu'il y ait dans le peuple d'Israël des statues, des idoles. Et aujourd'hui, on n'a peut-être plus des statues et des idoles comme à l'époque, mais on a beaucoup de choses qui prennent la place de Dieu, qui devient une idole. Tout ce qui devient plus important que Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est mal. Donc, fais du ménage. Moi-même, je dois faire du ménage. Je dois m'éprouver moi-même si je suis dans la foi, si je suis dans le bon chemin. Seigneur, sonde mon cœur et regarde si je suis sur une bonne voie et conduis-moi. Donc, pour avoir du succès, il faut faire du ménage. Romains 12, 9 nous dit que votre amour soit vrai. Soyons vrais. Détestez le mal et attachez-vous au bien. Détestons le mal. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous corrompre et qui peut nous éloigner de Dieu, qui peut nous emmener à la confusion ou à ne moins croire en Dieu, à moins faire confiance en Dieu et faire plus confiance à un autre système que celui que Dieu nous offre. Tu vas avoir du succès? Aie confiance en Dieu. Tu vas avoir du succès? Dieu est avec toi, crois-le aussi et attache-toi à la parole de Dieu. Et troisièmement, fais du ménage. Faisons du ménage, frères et sœurs. Dans les temps que nous vivons, ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps d'être vrai, d'avoir un amour vrai pour Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, donnez-vous à 100%. Quand c'est le temps pour votre famille, donnez-vous à 100%. Faites ce que Dieu vous demande du mieux que vous pouvez, mais éloignons-nous du mal. Se séparer du mal. Il ne s'est pas laissé influencer par le mal. Il a fait le ménage de tout ce qui pouvait l'influencer autour de lui. Et ce soir, on est dans un monde où tout le monde veut être des influenceurs. Eh bien, sois un influenceur pour le bien. Premièrement, tiens-toi avec le plus grand des influenceurs qui est Dieu. Dieu va t'influencer l'amour, la paix, la joie. Il va t'aider à t'éloigner. Ça dit, résistez-lui avec une foi ferme en Dieu, qu'il est le Dieu qui va faire toute la différence pour avoir du succès dans ta vie. Donc, éloignons-nous du mal. Et pour terminer, j'aimerais lire ce psaume qui est tellement beau. Le psaume 1, pour lire quelques versets avant d'aller à la prière, qui dit, tournez avec moi dans le psaume chapitre 1, qui dit, « Heureux l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, l'étudiant, l'étudiante, peu importe qui tu es ce soir, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son
plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la Bible, qu'il a confiance en Dieu, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc ce soir, 3 choses, le secret du succès, c'est avoir foi, confiance en Dieu. Avoir foi et s'attacher à la parole de Dieu. Deuxièmement, savoir que Dieu est avec nous et que tout ce qui nous arrive, nous allons faire quand même des exploits malgré les épreuves, malgré les tempêtes. Et troisièmement, faisons le ménage. Donc, allons dans la prière avec cette attitude de dire, Seigneur, j'ai le potentiel de réussir ma vie grâce à toi. Approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Prenez un bon temps dans la prière après le chant et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis en lui. Il m'a libéré à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a